regarde, la cuisine est par là-bas. Oui. Et ma chambre est par là. Allez, viens, maman. Regarde, tout à l'heure. Après-demain, C'est ce qu'a dit Daniela. Le conseil lui a demandé de revenir. nous allons devoir faire les choses rapidement. Georges Latoré est chez grand-mère, Diego, mais il attend que tu l'appelles. J'en ai rien à faire qu'il soit bientôt minuit, tu as bien compris? Écoute, j'ai besoin que tout soit prêt. Mon père connaît l'endroit où se cache Diego. Tu te débrouilles, Maldonado. Je m'en fiche complètement. Fais ce que tu as fait. Appelle qui tu voudras, mais demain matin, Diego doit être emmené en prison. Tu m'as compris? Dès demain matin. Et nous étions très inquiets, Diego. Et nous pensions que... Bon, non, c'est pas important, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que j'ai organisé une réunion avec les exportateurs demain soir. Oui, la majorité d'entre eux sera là. Nous devons absolument changer nos plans. Il est très important que cette réunion reste secrète pour que Fabian ne puisse pas intervenir. Est-ce que tu as réussi à prévenir Roberto Avellaneda? Il doit être mis au courant. Non, je n'ai pas pu le joindre aujourd'hui à son bureau. Mais j'essaierai de le prévenir dès demain matin. Je vais essayer d'appeler Paloma pour la rassurer un peu. Et je vais rentrer tout de suite à Mexico. Je ne resterai pas dans la maison de grand-mère, cela serait trop dangereux. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un endroit où tu puisses te cacher, en attendant que tout soit prêt pour la réunion. Il faut que nous nous mettions d'accord sur ce que tu auras à faire. Et si tu as besoin, appelle-moi sur mon portable. Oui. Excuse-moi. Inès veut parler avec toi. Mon garçon? Excuse-moi, Diego. Je crois que j'ai fait une énorme bêtise en disant à Jean-Francisco où tu étais. Mais il m'a dit que c'était vraiment très important pour nous tous, qu'il ne le dirait à personne. Que tout ce qu'il voulait, c'était te convaincre de revenir. Ne t'inquiète surtout pas, grand-mère. On va voir ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, je me sens tellement mal quand je pense à ce qu'il pourrait faire. Ne dis rien, s'il te plaît, ne dis rien. Je te promets. Je te jure que je t'infligerai pas la peine de me voir en prison. Je te le jure. Fais très attention. Je vais t'attendre ici, mon garçon. Je crois bien que cette nuit va être très très longue pour nous tous. Ma chérie. Moi, je ne suis pas vraiment sûre que Jean-Francisco va te dire où se cache Diego. Je vais aller préparer un peu de café. Tu en veux? De toute façon, je vais aller en faire. Je ne crois pas que nous allons pouvoir dormir cette nuit. Grand-mère, je dois le mettre par écrit parce que je ne suis pas capable de te le dire en face. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour t'avouer que j'ai gardé le silence pour me protéger. Pour protéger la personne que j'aime le plus. Et pour aider Fabian. Diego est innocent. Le seul responsable des exportations fictives, en fait, c'est Fabian. Lui, ainsi que Rafael Pérez, ont tout organisé pour qu'en cas de problème, la faute soit rejetée sur Diego et Elena Olivares. Je t'avais prévenu, Fabian. Je t'avais dit de ne pas toucher à Quiroz. Je te l'avais dit. Jean-Francisco.
mon amour, il est déjà tard. Tu n'es pas fatigué? Viens, on va se coucher, d'accord? Tu as vraiment été très nerveux toute la journée. Jean-Francisco, rappelle-toi que tu as eu un infarctus, mon amour. J'aimerais beaucoup prendre un autre verre maintenant, Angela. Ce serait un bon moyen d'oublier un peu toute cette tension. Mais ne dis pas ça. D'après ce que je vois, tu n'as pas l'air concerné. C'est que je suis sûre que Fabien est innocent. Ce que vous, les hommes, ne comprenez pas, et ne serez jamais en mesure de comprendre, c'est que le cœur d'une mère ne se trompe jamais. Viens, mon amour. Allons-y. Allons nous coucher. J'arrive dans une minute. Ah, il faut que j'emmène tout ça. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire que tu emmènes tout ça, non? Tu vas bien revenir. Non, Giancarlo, je ne vais pas revenir et peu importe la raison pour laquelle je dois rentrer à Mexico, j'ai pris ma décision. Je vais démissionner. Je vais retrouver Diego. Nous allons nous marier et jamais, écoutez-moi bien, jamais de toute ma vie je ne veux qu'il ne m'arrive encore une chose pareille. Ah, Paloma, réfléchis bien ce que tu fais, ma chérie. Maman, je te le jure, j'ai passé tous les jours à attendre à côté du téléphone que Diego m'appelle. Il me manquait tellement. En fait, tout le monde me manquait. Et toi, tu me manquais, toi. Et je pensais tout le temps à des choses tellement stupides. Écoute, je ne veux plus revivre des moments comme ça, c'est bon. Allô? Carmen, tu as pu réserver les billets? Non, 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 ne t'inquiète pas, nous allons aller à l'aéroport. Oui, je les prendrai. Non, 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 rien, monsieur Espégel sait que je pars. Dis-moi, Carmen, merci beaucoup pour tout. Oui, bye. Je vais vérifier qu'il ne me manque rien, d'accord? Bon, on verra ce qui va arriver. Ah, quelle histoire. Bonjour. Est-ce que Bonjour. vous parlez français? Oui. Très bien. Je cherche mademoiselle Elena Olivares. Un instant, s'il vous plaît. Bureau de la délégation mexicaine du café, bonjour. Non, monsieur, mademoiselle Olivares est partie en voyage. Quoi? Oui, mais vous m'excusez, s'il vous plaît. Comment ça, elle est partie? Oui, elle est partie à Mexico avec le vol de 12h30. Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est promis, je lui donnerai votre message le plus vite possible. Non, 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 ne vous inquiétez pas, monsieur Sanchez-Zambrano. Pardon, Oui. c'est Diego? Sanchez-Zambrano? Diego Sanchez-Zambrano? Oui, excusez-moi un instant. Vous me le passez, s'il vous plaît? Diego, bonjour. Mariano Sanz. Mariano, j'ai besoin de parler à Paloma, c'est très urgent. Il faut absolument que je la retrouve. Écoute, je viens d'arriver à son bureau et sa secrétaire est en train de m'informer que Paloma vient de partir pour Mexico. Non, non, c'est impossible, Mariano. Il faut absolument que tu la rattrapes. Écoute, je ne pense pas que c'est possible, parce que l'aéroport est vraiment très loin d'ici, mais... Qu'est-ce qui se passe? Fabien a des problèmes très graves avec la Café Talero. En plus, Paloma et moi sommes impliqués. Quoi? J'ai essayé de la maintenir hors de toute cette histoire, mais si jamais elle revient à Mexico, je ne pourrai plus rien faire. Bon, eh bien dis-moi, comment je peux t'aider? Dis-moi. Je t'appelle demain, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, et de ça dépendra que tout se passe bien pour elle. Bon, si c'est nécessaire, je peux aussi partir pour Mexico. Il y a un vol dans l'après-midi. Non, non, attends mon appel, d'accord? À plus tard. Paloma est déjà partie. Allons-y. Je dois être à Mexico le plus rapidement possible. Paloma, s'il te plaît, ne pleure pas comme ça. Écoute, comprends-moi. Comprends-moi, Paloma. Regarde-moi. Écoute-moi, tu as un travail que tu dois faire. Et moi, je vais rester ici pour pouvoir tout préparer tranquillement. Pour préparer notre mariage. Écoute, je veux que quand tu reviendras de Londres, quand tu descendras de l'avion, je veux que tu... Tu vois, tu vas réussir à me faire pleurer aussi. Écoute, je veux que quand tu descendras de l'avion, tu saches que je t'attendrai avec ta robe de mariée à l'hacienda, avec ta mère, ma grand-mère, avec mes sœurs. Nous t'attendrons tous à l'église.
Je veux tenir la promesse que je t'ai faite un beau soir d'octobre. Mais moi, j'ai tellement peur, Diego. Paloma, s'il te plaît, ne pense pas à ça, ne dis rien. Mais tu l'as dit toi-même. C'était déjà un voyage à Londres qui nous avait séparés. Ne me laisse pas partir, Diego, s'il te plaît. Ne me